Bonjour à tous, cette semaine on parle de la crèche Ouga. Et on est donc avec Séverine Potard, directrice de la crèche Ouga. Séverine, bonjour. Bonjour. Alors la crèche est ouverte depuis un petit peu plus d'un mois. Expliquez-nous ce que c'est cette crèche Ouga, d'où vient ce projet? Alors le projet a été porté par Madame Victor à la base. Elle a pu recenser au cours de ses études qu'il y avait un besoin en mode de garde pour les enfants en situation de handicap et que jusqu'à présent il n'y avait rien pour ces familles-là. Donc l'idée du projet innovant est arrivée à ce moment-là avec la construction de la crèche Ouga, donc qui est une association filles des papillons blancs du Cambrésis. Alors c'est ça, c'est donc le porteur de projet, c'est le groupe Papillon Blanc, mais la crèche Ouga, c'est une crèche indépendante, enfin pas indépendante, qui dépend des Papillons Blancs, mais qui a son entité propre. Alors elle a son entité propre, c'est une association fille du groupe des Papillons Blancs du Cambrésis, mais c'est une association de droit commun et c'est une crèche dite ordinaire, comme on peut la voir, qui vient compléter le besoin en mode de garde du Cambrésis. Alors c'est ça, et il y a beaucoup de parents qui avaient des besoins en mode de garde et qui ont toujours des besoins en mode de garde. Cette crèche, c'est une des réponses en plus, et comme vous le disiez, qui accueille aussi des enfants porteurs de handicap. Tout à fait. Donc les besoins en mode de garde dans le Cambrésis sont présents et depuis des années. Aujourd'hui, l'arrivée de la crèche vient compléter, comme je le disais auparavant, ce besoin en mode de garde. Et la particularité de l'inclusion et du côté inclusif permet aux familles qui ont des enfants en situation de handicap sont en parcours de soins, de pouvoir avoir un lieu dédié vraiment à leur enfant. Donc ça répond à un besoin en mode de garde, mais ça aussi a un regard un peu plus précis, on va dire, et un peu plus spécifique sur l'accompagnement de leur enfant avec ses particularités. Alors, ce qu'on constate avec ce genre de projet, c'est que ça crée une émulation entre les enfants porteurs de handicap et les enfants, on va dire, ordinaires. Alors tout à fait. Nous, en un mois de fonctionnement, on se rend compte qu'il y a une très bonne cohésion des enfants dans les jeux, etc. Et que ça permet vraiment de créer des bons échanges en fait, entre les enfants. Avant de revenir au fonctionnement de la crèche, on va parler de la construction qui est un peu spécifique, une crèche en paille, en ballot de paille. C'est ça. La crèche donc, a cette spécificité, donc c'est une isolation en paille. Donc il y a un an, c'était pas la pose de la première pierre, mais la pose du premier ballot de paille qui ici aujourd'hui permet d'avoir une isolation vraiment saine dans le bâtiment qui est quand même grand, il fait un peu plus de 100 mètres carrés. C'est un bâtiment biosourcé. Donc, qui permet d'avoir une régulation thermique l'hiver avec une consommation minime dans le chauffage. En tout cas, c'est prévu comme ça. Et un bâtiment frais l'été pour le confort des enfants toute l'année. C'est ça, un bâtiment dernier cri au niveau qualité environnementale pour. C'est vraiment un bâtiment éco-responsable avec toutes ces toutes les particularités que ça peut avoir. Donc on revient maintenant au fonctionnement. Combien la crèche peut accueillir d'enfants? Aujourd'hui, on a un agrément pour 18 enfants. On accueille sur une plage horaire de 7h30 à 18h30. Et avec un encadrement qui suit Alors justement, l'encadrement qui est un peu revu à la baisse pour les enfants parce que comme on a des enfants en situation de handicap, pour permettre la sécurité de tous et avoir un bon accompagnement, donc le taux d'encadrement est d'un adulte pour 4 enfants. Et donc peut-être une évolution qui est possible à l'avenir. Là, pour l'instant, c'est 18. L'objectif, c'est d'avoir 24 places. Voilà, le bâtiment à terme est prévu pour 24 places. Aujourd'hui, les demandes affluent et on est plutôt dans cette optique-là. Donc après, c'est tout un travail de montage et de budget qui doit venir pour l'année 2025, je pense.
La crèche Ouga peut être une solution aussi pour les entreprises. Alors ça, c'est un petit plus. En fait, une entreprise peut faire appel à la crèche Ouga pour avoir des priorités de place au sein de la crèche. Il est possible pour certaines entreprises d'acheter un berceau, comme on l'appelle comme ça, ce qui va permettre à cette entreprise qui a un salarié avec un enfant bas âge de proposer cette solution de garde. Et nous, en fait, on les met en prioritaire, ce qui permet de conserver à l'entreprise de conserver ses salariés un peu, et puis à nous aussi de répondre à un besoin qui est aussi présent. Et surtout aux salariés de ne pas trop se casser la tête pour trouver une solution de garde. Pour se renseigner, venir ici à la crèche, ici rue Saint-Druon, la crèche Ouga. Autre particularité de la crèche, c'est qu'il y a un bureau PMI juste à l'entrée de la crèche qui permet d'avoir une réponse un peu coordonnée entre la PMI et la crèche. Tout à fait. Il y a des permanences de la PMI qui sont proposées de façon régulière et planifiées. Donc nous, on travaille vraiment en partenariat, c'est-à-dire que j'ai les planifications à l'avance. Je sais quand les professionnels sont là. L'idée, c'est que ça facilite le parcours de soins des familles. Les familles qui ne sont pas véhiculées, elles peuvent faire leur consultation en arrivant ou en partant de la crèche en fonction de l'heure à laquelle elles ont réservé leur créneau. Et moi, si je repère des choses ou si l'équipe repère des choses sur un enfant ou une famille, on peut l'orienter en PMI. Et à l'inverse, et aujourd'hui ça fonctionne vraiment dans les deux sens, la PMI me sollicite parfois pour l'accueil d'enfants qu'elle pressent ou qui ont un besoin en mode de garde assez urgent. Et enfin, dernier point, la crèche s'intègre parfaitement dans le dispositif mis en place par la ville depuis 2 ans, à savoir les 1000 premiers jours. Voilà, l'idée, c'est que vous êtes une réponse supplémentaire pour pouvoir permettre l'accueil d'enfants en bas âge. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, on répond à ce besoin en mode de garde en complément des structures existantes. Et ça fonctionne plutôt bien parce que du coup, la mairie nous oriente des familles, soit des salariés, soit des familles qui viennent en demande par rapport à un mode de garde. Et aujourd'hui, ça fonctionne déjà plutôt très bien. Mais c'est parfait, on a fait le tour de ce magnifique projet. En tout cas, non, il me reste un dernier détail. Pourquoi Ouga ? Ouga, c'est un concept dit norvégien, enfin plutôt dans les pays scandinaves, et ça veut dire bien-être et humeur joyeuse, et c'est ce qu'on veut pour les enfants ici à la crèche. Donc c'est un concept. On espère pouvoir optimiser cela avec la chance de ce local neuf, c'est pouvoir permettre aux enfants de faire la sieste à l'extérieur et de se greffer un peu sur le modèle scandinave avec leurs avancées, leur accompagnement pour les enfants. Voilà, c'est toute la réussite qu'on vous souhaite. Merci. Le bien-être et l'humeur joyeuse, notamment pour les enfants qui seront accueillis ici à la crèche Ouga. Merci beaucoup. Merci. Merci Monsieur Fichot. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.